L'Atlético de Madrid a la rage contre l'arbitrage en Liga. Antoine Griezmann est le premier à se plaindre sur les réseaux sociaux. Restez bien connectés, on en parle tout de suite. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Le Real Madrid et l'Atlético de Madrid se sont séparés sur un match nul ce samedi lors du derby madrilène en championnat 1-1. Les colchoneros se sont retrouvés à 10 suite à l'expulsion de Correa, une décision qui a mis en colère Diego Simeone. Nos repusimos a una expulsión que puede interpretar la visión del árbitro que está cerca de la jugada y ve un movimiento en Ángel, pero también del VAR. Tenemos la posibilidad de tener el VAR, que el golpe o el contacto no tiene la violencia que permite un acto para sacar a un jugador de la cancha y lo podrían haber llamado, no lo sabemos si lo llamó, si no lo llamó, si es decisión del árbitro, si no es decisión del árbitro. Rüdiger se levantó enseguida entendiendo que no se puede caer. Rüdiger es así grandote, Correa es así chiquito, lo tocó, tuvo contacto, lo que ustedes quieran ver. Leader offensif de son équipe, Antoine Griezmann n'a pas manqué également l'occasion d'envoyer un tacle au corps arbitral et à un possible favoritisme autour de la Maison Blanche. Sur son compte Twitter, le champion du monde 2018 a publié un message « Ça suffit », une publication qui montre à quel point les Rojiblancos se sont sentis lésés lors de cette confrontation, une fois encore électrique. L'UEFA suit de très près le PSG, l'instance dirigeante exige que le fair play financier soit respecté. Par conséquent, les dirigeants du PSG souhaitent que la masse salariale du club soit réduite de 30% d'ici la fin du prochain mercato, d'après The Times. Cette décision pourrait pousser Paris à se débarrasser de grandes stars. C'est le focus du jour. En début de saison, Paris a déjà dû régler une amende de 10 millions d'euros pour non-respect des règles du fair play financier. Une autre amende de 55 millions d'euros pourrait lui être infligée en cas de nouvelle infraction avant la saison 2025-2026. Dans le pire des scénarios, le club serait interdit de recrutement et exclu de la Ligue des Champions s'il ne fait rien pour améliorer la situation. Il faut donc agir. Pour s'en sortir, le club de la capitale risque de devoir se séparer de son trio magique M&M, et pas d'un seul ou de deux, mais des trois. Surtout que d'après le Parisien, les trois stars agacent sérieusement plusieurs joueurs de l'effectif et des membres du staff. Mais bon, ça ne va pas être simple de se débarrasser d'eux, surtout pour le cas Neymar. Sous contrat jusqu'en 2027 avec le PSG, Neymar entend s'imposer au club jusqu'à la fin de son contrat. Cependant, comme nous vous l'avions révélé il y a quelques jours, Todd Boehly, le boss de Chelsea, a rencontré Nasser Al-Khelaifi, puis l'entourage de Neymar ces derniers jours, afin d'évoquer un possible départ, alors que l'ombre de Newcastle United est toujours autour de lui. Ensuite, il y a l'affaire Messi, dont le contrat se termine en juin prochain. David Beckham espère l'attirer dès cet été à l'Inter Miami, mais dans un entretien accordé en Argentine, son ami Kun Agüero a déclaré qu'il considère sérieusement la possibilité de jouer avec Newell's Old Boys, son club d'enfance. Et pour Kylian Mbappé, eh bien on n'est pas à l'abri d'un nouveau feuilleton. L'international français sera un agent libre en 2024. Le Real Madrid devrait tenter à nouveau de l'attirer en Espagne dès cet été. Paris pourrait se laisser convaincre dans ses conditions économiques. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour. Le PSG peut performer la saison prochaine en se débarrassant de ces trois stars? On a hâte de lire vos avis en commentaire. Et si ce soir vous voulez prolonger votre soirée à parler de foot et surtout du classique, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Twitch pour débattre avec nous du match. Puis vendredi, Guillaume vous a demandé si le Barça était toujours un grand club en Europe. Eh bien pour vous, le FC Barcelone sera toujours un club craint pendant les compétitions européennes. Dans le reste de l'actu, Dortmund continue son chemin et trône désormais seul en tête de la Bundesliga en attendant le match du Bayern Munich. Le coach des Schwarz-Gelben n'empêche pas les fans de rêver de titre, mais il se veut, lui et son équipe, concentrés sur le travail. Nicht nur die Fans, sondern jeder Mensch sollte träumen und nach großen Zielen streben. Allerdings weder ich noch die Mannschaft fürs Träumen bezahlt, sondern nur für fleißige und harte Arbeit. Wir bleiben demütig, wir wissen, dass es ein paar Themen gibt, die wir aus dem November noch mitgenommen haben in die Pause. Da gab es eine Berichterstattung, die hat uns nicht so gut gefallen. Jetzt gerade ist es natürlich etwas positiver nach diesem Lauf, aber wir wissen auch ganz genau, welche inhaltlichen Themen uns jetzt in diese Situation geführt haben. Und Träumen wird uns nicht helfen, dann ins nächste Spiel zu gehen und das nächste Spiel zu gewinnen, sondern nur wieder die analytische Brille, dass wir drauf gucken, was war gut, was war weniger gut, was wollen wir weiterhin verbessern, welche Schwächen wollen wir deutlicher abstellen. Und dann haben wir die große Chance, auch das nächste Spiel zu gewinnen. Und das ist das Einzige. Trotzdem werden wir niemandem auf dieser Welt verbieten zu träumen. On se quitte comme d'habitude avec l'image du jour. Il a participé à pas mal de chocs au MPSG. Il a un ballon d'or à 56 ans. Georges Weah est toujours aussi fort. Il a retouché le ballon et a humilié les plus jeunes. Je vous laisse mater ça. Bonne soirée tout le monde. Bon classique. À demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.